parler de technologie et de la condition féminine. Étrangement, il me semble que le progrès technologique fait apparaître les femmes sous un jour plus cru. Il y a certainement des éléments de la technologie qui favorisent les femmes, dans la mesure où un certain nombre de travaux sont accessibles plus facilement du fait de la technologie, mais en réalité, la technologie fait apparaître le fait qu'il y a des activités qui peuvent être effectuées par les machines et qui sont généralement des activités féminines. Par exemple, faire une conférence, faire un exposé, ex cathedra, ça peut être fait par une machine, ça peut être fait par un enregistrement. Il y a des gens qui parlent, ils lisent un texte qui est déjà préparé, on pourrait très bien le faire lire par une machine. Deuxièmement, il y a le phénomène des téléphones mobiles, cellulaires, qui met en évidence le comportement féminin. Car ce phénomène qui conduit les gens à s'exhiber dans la rue, en public, et à se montrer comme ils sont, alors qu'avant, ce qu'ils faisaient relevait du privé. Les conversations étaient privées, maintenant elles deviennent publiques. Dans les transports en commun, dans la rue, tout simplement, les gens s'exhibent. Sans pudeur, je dirais. Parfois, ça devient obscène. Et ça n'existait pas il y a encore une trentaine d'années. Et donc, on voit les comportements. On voit comment les gens s'expriment. C'est révélateur. Troisièmement, la question des enregistrements vidéo, pour ne pas parler d'enregistrements tout court. On a vu que, par exemple, dans les compétitions, dans les matchs de football et autres, on s'appuie sur les enregistrements, sur les vidéos, pour vérifier si les juges de touche ont bien fait leur travail, s'ils ont bien vu les choses telles qu'elles sont. Et c'est là que le bas blesse pour les femmes. Parce que on pourrait toujours dire évidemment que la vidéo est un phénomène virtuel, mais elle n'est pas si virtuelle que ça. Elle est peut-être virtuelle par rapport à la réalité que la vidéo filme, mais elle est beaucoup moins virtuelle par rapport à ce que les gens disent qui s'est passé, parlent, considèrent avoir été la réalité. Et on sait très bien, il y a tout ce qu'on appelle les caméras de surveillance, etc. On sait très bien que les caméras de surveillance, les vidéos, les enregistrements, les films, les photographies, tout cela va peser considérablement, et à juste titre, sur l'établissement des faits et de la vérité. Je dis ça d'autant plus que nous-mêmes, nous sommes une télévision et que nous procédons à une opération vérité. C'est-à-dire que les gens, ils sont devant la caméra, ils parlent, on voit comment ils sont. Et c'est autrement